Le zoom de cette édition d'information porte sur le SAMU social. 2 ans après la création de cette structure étatique destinée à donner les premiers soins à la population gabonaise, la rédaction de Bon Première fait le point de toutes les réalisations entamées durant l'année 2018. Le point, c'est avec Cabrel Guilain-Lemami et Thierry Mandaka. Créé en 2017 grâce à un partenariat entre l'État gabonais et le SAMU international, le SAMU social gabonais lance ses activités le 3 juillet 2017. La structure a pour mission la réduction de la distance entre l'État gabonais et ses compatriotes les plus pauvres. C'est donc dire que le SAMU social est un outil d'accès direct aux services sanitaires et sociaux de l'État. Le SAMU social, c'est la décision que l'État a prise de prendre en charge presque 800 000 personnes qui sont en situation de précarité extrême, qui ne peuvent pas être socialement inclus dans tous les filets sociaux existants, qui ne peuvent surtout pas médicalement avoir accès aux soins. Dirigé par le docteur Wenceslas Yaba, en sa qualité de coordonnateur général, l'une de ses premières missions a été la mise en place des centres d'hébergement, des centres médico-psychologiques, des dispensaires avec une prise en charge assurée par des médecins spécialistes et même un numéro vert, le 1488. En quelques semaines, la structure s'est dotée d'ambulances médicalisées. Pour élargir sa mission, le SAMU social gabonais organise des soins de proximité dans les différents quartiers de la capitale gabonaise et dans les communes d'Ovendo et Akanda. La structure s'est même implantée à l'intérieur du pays, notamment à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, à Port-Gentil, dans la province de l'Ogooué-Maritime, à Oyem, dans la province du Wellington et à Mouila, dans la province de Langounié, tous équipés des centres psychologiques et des centres d'hébergement. En dépit des faibles moyens financiers, le SAMU social, 1 an après sa création, s'est doté d'une ambulance équipée d'une couveuse. Je continue toujours à penser que le chef de l'État n'est pas au courant qu'au social on a très peu de moyens, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Il se trouve aussi qu'au SAMU social nous avons une équipe qui a su gérer les sommes que nous avons en corrélation avec nos partenaires internationaux. Cette ambulance a pour mission le transport des nouveau-nés en cas de problème respiratoire d'une structure hospitalière à une première Gabon. L'intervention s'est très bien passée. Il s'agit d'un nouveau-né. Il est né à 8 heures à la polyclinique bio. On a assisté le SAMU social pour une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine sur hématome rétroplacenta. Donc, qui est venu au décours de l'accouchement où l'enfant a présenté une détresse respiratoire. Il y a une appropriation de ce que le SAMU social fait dans le monde sanitaire social. D'abord pour les pauvres, pour les démunis, pour ceux que nous devons effectivement prendre en charge, mais dans le cas d'espèce, expressément, pas seulement pour les enfants de démunis, c'est pour tous les enfants nés sur notre territoire qui ont ce problème de transport médicalisé. Avec l'organisation au quotidien de consultations gratuites au siège de Libreville, le SAMU, grâce aux effets son coordonnateur général, s'est vu être doté des services d'ophtalmologie pour les patients souffrant de mal des yeux, ainsi que de services de médecine générale où sont pratiquées aussi des circoncisions à la plus satisfaction des patients. En plus, on donne la paire de lunettes correctrices qui coûte 300-400 000 à la personne qui sort d'ici. Bien que sa mission est de venir en aide aux personnes économiquement faibles, le SAMU social gabonais s'est lancé dans plusieurs partenariats. L'ouverture d'un laboratoire biomédical gratuit reste la dernière innovation du SAMU social. Grâce à l'appui de tous, grâce à la dextérité des compatriotes gabonais qui travaillent au SAMU social, grâce à l'appui de tout le monde, nous avons réussi à ouvrir le premier labo d'analyse médicale gratuit au Gabon et même en Afrique francophone, en tout cas l'Afrique que nous maîtrisons. Ce laboratoire vient mettre fin à des semaines d'attente des résultats des examens. L'arrivée du SAMU social gabonais a fait couler beaucoup d'encre et de sang. Certains ont pensé que cette structure se substituait au système de santé gabonais ou encore qu'elle serait un outil de manipulation pour les hommes politiques pour l'obtention des voix lors des dernières élections locales couplées législatives de 2018. Il y en a beaucoup qui boudent. Il y en a beaucoup qui disent que c'est la politique, c'est l'argent, peut-être c'est pour les votes, comme les législatives arrivent, c'est un moyen de faire enregistrer les gens pour faire voter
le PDG ou l'opposition. Donc c'est pour leur dire que ce n'est pas affaire de politique, ce n'est pas affaire d'opposition, c'est affaire de santé pour tous. Le SAMU social gabonais reste un outil public sous tutelle du ministère de la Protection sociale. L'État assure entièrement le financement à 510 millions au lieu de 587 millions budget alloués lors du lancement des activités.